Bonjour à tous, nous avons une nouvelle application concernant les acquéreurs et le croisement que vous trouverez dans l'aide vidéo que j'ouvre ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur cette petite icône bleue et vous y entendrez ma jolie voix. Vous allez donc cliquer sur croisement, le premier petit symbole. Vous avez ici la liste de tous vos acquéreurs. La recherche initiale, c'était celle-ci. C'était la recherche standard que vous aviez auparavant. Il n'y a absolument pas de changement dans ce mode de recherche et vous pouvez l'utiliser tout comme avant. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la recherche affinée, qui est une nouvelle colonne que vous allez pouvoir utiliser. Cliquez sur Utiliser les recherches affinées. Vous avez vu précédemment que j'ai cliqué sur l'acquéreur qui s'appelait Monsieur T. Henry. Vous retrouvez ici dans la zone de recherche la même couleur qui se rapporte à cet acquéreur. Vous avez deux façons d'ajouter une nouvelle recherche. Soit vous passez par la partie gauche, c'est le nom recherche avec le petit plus devant, ou alors vous passez par ajouter une nouvelle recherche. C'est exactement la même fonction, mais vous l'attrapez où vous voulez. Je vais moi cliquer sur ajouter une nouvelle recherche. Vous voyez apparaître dans ce champ la date de création de la nouvelle recherche. Ici, eh bien, c'est moi qui ai fait la recherche, donc mon nom est indiqué. Vous avez ici le nom de la recherche, les commentaires éventuels, le bouton pour rechercher, l'icône pour les nouveaux critères, pour modifier et pour supprimer. Vous voyez ici également le nom de votre acquéreur qui est noté, suivi de son adresse mail et de son numéro de téléphone. Nous allons dans un premier temps aller sur l'icône Modifier. Vous voyez qu'il est noté Nouvelle recherche. Pour ce client, je vais dire que je cherche une maison sur Nîmes et que la recherche est urgente. Je clique sur Conserver et vous voyez apparaître le nom de la recherche et le commentaire. Vous pouvez constater cette petite icône verte où il est noté Rechercher. C'est inutile de cliquer dessus dans l'immédiat puisque vous n'avez pas de critères de recherche, donc vous trouverez une zone vide. Nous allons maintenant vous montrer comment ajouter des critères. Donc vous cliquez sur l'icône Critères. Vous voyez maintenant qu'aucun critère n'est indiqué, donc vous allez devoir en ajouter en cliquant sur cette zone bleue. Et vous voyez ici apparaître tous les critères possibles pour votre recherche de votre acquéreur. Choisissez donc maintenant vos critères. En ce qui me concerne, je vais choisir le prix. Je vais choisir la maison. On va demander qu'il y ait impérativement une piscine et on va appliquer les changements. Ici, vous pouvez voir les deux critères que j'ai choisis. Donc sur le prix, on va dire que la maison sera autour de 250 000 à 350 000 euros et que bien entendu, je désire une piscine et j'exécute cette recherche. Nous nous retrouvons maintenant dans la recherche qui a été affinée et qui a été faite. Vous pouvez vous apercevoir qu'on est bien dans la gamme de prix demandée. Ce pourcentage qui s'affiche, c'est le pourcentage de réussite de la concordance. Vous avez ici le critère qui a été demandé, c'est-à-dire le prix et la piscine. Par exemple, ici, vous n'avez que le prix et vous voyez bien que le critère est à 50%. On va aller sur la page 2. Là, ici, il n'y a que le prix. Là, par exemple, il n'y a que la piscine. Donc, on est bien à 50% puisqu'il n'y avait que deux critères. Nous allons maintenant rajouter d'autres critères. Donc, je vais dans Retour à la liste établie. Je vais ajouter d'autres critères. On va dire, par exemple, la clôture. Je vais appliquer le changement.
Vous voyez que la ligne clôture s'est ajoutée. Je vais faire mon choix dans le menu déroulant. Je veux une clôture totale pour ce client et je vais exécuter la recherche. Vous vous rendez compte maintenant que l'autre critère s'est ajouté, que pour ce bien par exemple, on est bien dans le critère de prix, on est bien dans le critère de piscine, de clôture et on est à 100%. Je veux maintenant, je me suis trompée, je veux maintenant enlever la clôture parce qu'en fait la personne veut faire sa propre clôture. Je retourne à la liste des critères, je clique sur Ajouter, supprimer critères et j'enlève la clôture. J'applique les changements et vous voyez qu'il n'y a plus de clôture dans les lignes qui sont proposées. Donc nous avons appliqué ce changement, nous exécutons cette recherche. Voilà. Maintenant que j'ai cette liste de résultats, je souhaite éditer un bon de visite. Je considère que cette maison-là fera tout à fait l'affaire. Je clique n'importe où, ça se met en surbrillance bleue. La fiche du bien est sortie, je vais donc aller cliquer sur Utilitaire. Vous pouvez constater que la petite icône bon de visite est apparente. Je clique sur bon de visite. J'ai bien ici Monsieur Henri qui va visiter, en cliquant sur la croix rouge, ce bien-là, qui était bien le bien que j'avais choisi tout à l'heure. Je peux maintenant imprimer ce bon de visite. Et voilà, vous avez fait le travail. Voilà, je crois qu'on a fini. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes de bons élèves. Et puis, si vous avez le moindre problème, surtout, regardez bien la vidéo en boucle. Évitez de m'appeler trop souvent, bien que c'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. À bientôt! Bonjour à tous, nous avons une nouvelle application concernant les acquéreurs et le croisement que vous trouverez dans l'aide vidéo que j'ouvre ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur cette petite icône bleue et vous y entendrez ma jolie voix. Vous allez donc cliquer sur croisement, le premier petit symbole. Vous avez ici la liste de tous vos acquéreurs. La recherche initiale, c'était celle-ci. C'était la recherche standard que vous aviez auparavant. Il n'y a absolument pas de changement dans ce mode de recherche et vous pouvez l'utiliser tout comme avant. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la recherche affinée, qui est une nouvelle colonne que vous allez pouvoir utiliser. Cliquez sur Utiliser les recherches affinées. Vous avez vu précédemment que j'ai cliqué sur l'acquéreur qui s'appelait Monsieur T. Henry. Vous retrouvez ici dans la zone de recherche la même couleur qui se rapporte à cet acquéreur. Vous avez deux façons d'ajouter une nouvelle recherche. Soit vous passez par la partie gauche, c'est le nom recherche avec le petit plus devant. Ou alors, vous passez par ajouter une nouvelle recherche. C'est exactement la même fonction, mais vous l'attrapez où vous voulez. Je vais moi cliquer sur ajouter une nouvelle recherche. Vous voyez apparaître dans ce champ la date de création de la nouvelle recherche. Ici, eh bien, c'est moi qui ai fait la recherche, donc mon nom est indiqué. Vous avez ici le nom de la recherche, les commentaires éventuels, le bouton pour rechercher, l'icône pour les nouveaux critères, pour modifier et pour supprimer. Vous voyez ici également le nom de votre acquéreur qui est noté, suivi de son adresse mail et de son numéro de téléphone. Nous allons dans un premier temps aller sur l'icône modifier. Vous voyez qu'il est noté nouvelle recherche. Pour ce client, je vais dire que je cherche une maison sur Nîmes et que la recherche est urgente. Je clique sur conserver et vous voyez apparaître le nom de la recherche et le commentaire. Vous pouvez constater cette petite icône verte où il est noté rechercher. C'est inutile de cliquer dessus dans l'immédiat puisque vous n'avez pas de critère de recherche, donc vous trouverez une zone vide.
Nous allons maintenant vous montrer comment ajouter des critères. Donc vous cliquez sur l'icône critères. Vous voyez maintenant qu'aucun critère n'est indiqué, donc vous allez devoir en ajouter en cliquant sur cette zone bleue. Et vous voyez ici apparaître tous les critères possibles pour votre recherche de votre acquéreur. Choisissez donc maintenant vos critères. En ce qui me concerne, je vais choisir le prix. Je vais choisir la maison. On va demander qu'il y ait impérativement une piscine. Et on va appliquer les changements. Ici, vous pouvez voir les deux critères que j'ai choisis. Donc sur le prix, on va dire que la maison sera autour de 250 000 à 350 000 euros et que bien entendu je désire une piscine et j'exécute cette recherche. Nous nous retrouvons maintenant dans la recherche qui a été affinée, qui a été faite. Vous pouvez vous apercevoir qu'on est bien dans la gamme de prix demandée. Ce pourcentage qui s'affiche, c'est le pourcentage de réussite de la concordance. Vous avez ici le critère qui a été demandé, c'est-à-dire le prix et la piscine. Par exemple, ici, vous n'avez que le prix et vous voyez bien que le critère est à 50%. On va aller sur la page 2. Là, ici, il n'y a que le prix. Là, par exemple, il n'y a que la piscine. Donc, on est bien à 50% puisqu'il n'y avait que deux critères. Nous allons maintenant rajouter d'autres critères. Donc, je vais dans Retour à la liste établie. Je vais ajouter d'autres critères. On va dire par exemple la clôture. Je vais appliquer le changement. Vous voyez que la ligne clôture s'est ajoutée. Je vais faire mon choix dans le menu déroulant. Je veux une clôture totale pour ce client. Et je vais exécuter la recherche. Vous vous rendez compte maintenant que l'autre critère s'est ajouté, que pour ce bien par exemple, on est bien dans le critère de prix, on est bien dans le critère de piscine, de clôture et on est à 100%. Je veux maintenant, je me suis trompée, je veux maintenant enlever la clôture parce qu'en fait la personne veut faire sa propre clôture. Je retourne à la liste des critères, je clique sur Ajouter, supprimer critères et j'enlève la clôture. J'applique les changements et vous voyez qu'il n'y a plus de clôture dans les lignes qui sont proposées. Donc nous avons appliqué ce changement, nous exécutons cette recherche. Voilà. Maintenant que j'ai cette liste de résultats, je souhaite éditer un bon de visite. Je considère que cette maison-là fera tout à fait l'affaire. Je clique n'importe où, ça se met en surbrillance bleue. La fiche du bien est sortie, je vais donc aller cliquer sur Utilitaire. Vous pouvez constater que la petite icône bon de visite est apparente. Je clique sur bon de visite. J'ai bien ici Monsieur Henri qui va visiter, en cliquant sur la croix rouge, ce bien-là, qui était bien le bien que j'avais choisi tout à l'heure. Je peux maintenant imprimer ce bon de visite. Et voilà, vous avez fait le travail. Voilà, bah, je crois qu'on a fini. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes de bons élèves. Et puis, bah, si vous avez le moindre problème, surtout, regardez bien la vidéo en boucle. Évitez de m'appeler trop souvent, bien que c'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. À bientôt!